Le centre de secours, ça rassemble des hommes et des femmes. Si on a envie d'être pompier, pas hésiter à s'engager. Il n'y a que des sapeurs-pompiers volontaires. C'est une famille. Je pense que Louvigné-de-Bay est fier de sa caserne et de ses pompiers. Je suis Benoît Dognard, je suis le chef de centre du centre d'incendie et de secours de Louvigné-de-Bay depuis le 1er janvier 2019. Aujourd'hui, l'effectif actif est de 23 sapeurs-pompiers et on tourne à 4 équipes de garde. Une équipe de garde commence sa garde le vendredi à 19h jusqu'au vendredi suivant à 19h. Il n'y a que des sapeurs-pompiers volontaires. Pour certains, leur métier, c'est d'être sapeurs-pompiers professionnels, mais ici au centre d'incendie et de secours, on a tous le même statut, on est tous volontaires. Dans un centre d'incendie et de secours comme Louvigné-de-Bay, réglementairement, on doit pouvoir assurer la disponibilité de 6 sapeurs-pompiers par tranche de 24 heures, donc en permanence. C'est pas simple, puisqu'il faut prendre en compte en fait les activités de chacun, et notamment les activités professionnelles. Autant effectivement en période de week-end et de nuit, c'est possible, autant effectivement on rencontre des difficultés en journée entre 7h et 18h. On a aujourd'hui dans le centre d'incendie et de secours de Louvigné-de-Bay les engins qui nous permettent de répondre à toutes les interventions, au moins de toute façon en première intervention, et puis après effectivement on peut avoir des engins spécialisés ou complémentaires qui peuvent venir des centres d'incendie d'à côté. Nos missions de sapeurs-pompiers qu'on réalise en tant que sapeurs-pompiers volontaires sont les mêmes qui peuvent être réalisées par un sapeur-pompier professionnel. Donc lorsque vous portez secours ou lorsque vous intervenez pour un incendie, il n'y a pas de notion de statut, la mission est la même, porter secours, éteindre l'incendie. Donc c'est un métier et un engagement. Vous allez pouvoir monter avec moi si vous voulez, je peux vous emmener. Donc là on va dans les anciens locaux techniques dans lesquels on peut réaliser quelques manœuvres. Le programme de manœuvre il est établi par notre direction et on a certains items à avoir en manœuvre, mais on a aussi des révisions sur le matériel dont on est équipé. Donc là on a par exemple le stoppeur de fumée qu'on va revoir, la pose du stoppeur de fumée. Et puis on a reçu du nouveau matériel la semaine dernière, donc c'est pareil, il faut le montrer aux équipes pour qu'ils puissent savoir l'utiliser après en intervention. Chacun a son histoire pour devenir sapeur-pompier, mais chez tous on retrouve cette volonté d'aider les autres qui fait naître effectivement cette volonté de devenir sapeur-pompier. Le centre de secours, ça rassemble des hommes et des femmes pour porter secours à des hommes et des femmes. L'humain est au cœur de notre métier. Si je parle de mon histoire personnelle, mon père était sapeur-pompier et j'ai le souvenir en étant très jeune de lui rentrant en intervention et sentant la fumée d'incendie. Et c'est ça qui m'a effectivement poussé à franchir les portes d'un centre d'incendie de secours en 1995 et de commencer mon engagement en tant que sapeur-pompier. Ça ne m'a jamais quitté depuis 1995, donc ça fait quasiment 28 ans maintenant que je suis sapeur-pompier. B1 en reconnaissance. Le B2 pour l'établissement d'une division alimentaire en reconnaissance. Docteur, on va établir une division alimentaire sur laquelle on va mettre une lance LDVR 500. Halte. Avec la multitude d'interventions qu'on peut faire, on a des souvenirs, des bons souvenirs. Lorsque vous partez et vous faites un accouchement par exemple, ça reste des très bons souvenirs. Lorsque vous avez des gens qui vous remercient pour les actions que vous avez portées, on est quand même assez fiers de ce qu'on a pu faire. Le SDIS, c'est la structure qui organise la distribution des secours dans le département. Pour cela, il faut déployer du matériel, il faut favoriser la disponibilité des sapeurs-pompiers. C'est l'employeur aussi des sapeurs-pompiers professionnels. D'une caserne à une autre, on fait des missions qui sont complètement uniformisées par la structure réglementaire qui encadre tout ça. Ouais. Pour être sapeur-pompier volontaire ou professionnel, mais déjà il faut des qualités humaines, on a déjà discuté effectivement. Il faut avoir l'envie d'aider les autres. On a ce qu'on appelle la journée d'accueil et de recrutement qui permet de définir, de voir si on répond à toutes les aptitudes pour être recruté. C'est à la fois des tests de mathématiques et de français de niveau 3e et puis quelques tests physiques qui permettent de voir s'il n'y a pas de contrainte à exercer le métier de sapeur-pompier. Et depuis quelques années, parce que
Ce qui peut poser problème éventuellement, c'est l'incendie, puisque l'incendie, c'est quand même un engagement physique un peu plus important. On a différents types de filières maintenant. On peut avoir des sapeurs-pompiers qui se concentrent uniquement sur la partie secours à personne, et puis le sapeur-pompier qui peut exécuter toutes les missions, et à la fois du secours à personne, et puis de l'incendie. C'est indéniable, il faut avoir l'esprit d'équipe parce que le sapeur-pompier n'intervient jamais seul, il intervient au sein d'une équipe. C'est ce qui fait la force un peu de notre métier aussi, et de pouvoir résister à des interventions un peu plus traumatisantes, de pouvoir être fort dans ces moments-là où parfois on est confronté quand même à des situations qui sont compliquées. C'est le travail d'équipe qui permet la réalisation des objectifs, et c'est aussi important pour l'après-intervention effectivement, parce que lorsqu'on intervient sur des situations compliquées, cette équipe permet d'échanger, d'évacuer toute la pression qu'on a pu avoir, se confronter avec ce qu'on a pu ressentir, et puis essayer d'évacuer les mauvais souvenirs. Emplacement de la LDMR 500. Ici, votre mission, c'est d'attaquer le foyer dans la deuxième partie du local. Point d'eau à utiliser, la division alimentée hors connaissance. Établissez. Alors c'est RVA, j'ai 25 ans et ici je suis caporal-chef à la caserne de Louvigné-de-Baie. Avant tout pour moi c'était une passion, c'était un engagement auprès des autres, aider les autres en fait. C'est venu quand j'ai passé mon PC1 au niveau du collège, donc ça date d'il y a un petit bout de temps. Et c'était vraiment de pouvoir aider, faire quelque chose en fait face à une situation qu'on n'arrive pas à contrôler habituellement. Ça fait 7 ans et bientôt 8. Il faut savoir faire sa place, oui, mais comme tout le monde. Et en même temps, on sait aussi, enfin moi je le savais que je rentrais dans un monde un peu plus accessible aux hommes, on va dire. Et il faut pas en avoir peur et il faut oser. Si la passion est là et si on a envie d'être pompier, pas hésiter à s'engager. Ok, du coup on prend nos 4 pieds, ça fait notre mesure. Ce qu'il faut pas oublier, c'est de mettre la lance du coup, même si on l'enlèvera après. Il faut qu'on ait la place de pouvoir la mettre quand on va la mettre en eau. On sait quand on est pompier, il va y avoir des moments où oui, la vie de famille, il va falloir la mettre de côté. Et au niveau du travail, par contre, il faut essayer d'arriver à faire les deux. Moins de 5 minutes, il faut qu'on soit dans le camion en tenue, prêt à partir. En moins de 5 minutes la journée et 10 minutes la nuit. Voilà, on se dépêche au maximum, on s'habille, on prend le ticket de départ, ce qu'on appelle, donc où est-ce qu'on va, qu'est-ce qu'on va faire, et on est parti. C'est du partage tout le temps, c'est aussi des épreuves. Des fois, on a des interventions qui sont plus dures que d'autres. On est capable de parler tous ensemble, et c'est ça qui est important, c'est de se confier, de partager, et en même temps d'avoir des moments où on est sérieux sur l'intervention, et à côté de ça, le sport, on arrive à se retrouver, les manœuvres, c'est un moment convivial qu'on arrive à partager ensemble. C'est une famille. On n'est pas forcément des personnes qui se rencontreraient dans le civil, en fait. Et on arrive malgré tout, avec nos formations, nos atouts extérieurs, à pouvoir tous ensemble travailler et savoir qu'on peut compter sur la personne qui est à côté de nous, qui nous sauvera peut-être la vie ou nous lui sauverons la vie. J'habite à Louvigné. Oui, c'est une belle petite commune. On est bien, on a un centre de secours du coup, donc on est quand même engagé pour sauver nos habitants et le secteur voisin. Il y a plusieurs sports, oui, il y a du multisport, du foot, on a du volley, on a quand même pas mal d'associations sportives, et à côté de ça on a aussi du théâtre, de la danse, qui permet à tout le monde de trouver son plaisir dans une activité. J'habite à Louvigné. Oui, on est bien à Louvigné, c'est une petite commune sur laquelle moi j'habite depuis 2013. Relativement bien située dans le pays de Vitry Communauté, avec un accès facile à la 4 voies, soit pour aller à Rennes, soit pour aller à Laval. Et puis relativement proche de tout, donc assez pratique. Ouais. Je pense que Louvigné-de-Baie est fier de sa caserne et de ses pompiers, oui. Pour les habitants de la commune ou des communes limitrophes, effectivement, les sapeurs-pompiers sont ceux quand même qui interviennent régulièrement lorsqu'on a besoin d'eux. C'est parfois plus facile d'appeler les sapeurs-pompiers que d'autres services, donc ouais, c'est important, je pense, dans la vie d'une commune.
Alors aujourd'hui, le centre d'incendie de secours de Louvigné-de-Baie intervient sur les communes de Louvigné-de-Baie, Cornillé, Torcé et Pierre-et-Chancé en premier appel. Et en deuxième appel, effectivement, le secteur s'étend à toutes les communes limitrophes. Éventuellement, on peut aller plus loin en fonction des nécessités. À l'avenir, j'espère me voir toujours effectivement sapeur-pompier. Aujourd'hui, la seule situation qui pourrait me faire arrêter mon engagement, c'est en cas de problèmes médicaux, par exemple. Mais sinon, rien ne s'oppose à ce qu'on poursuive sa carrière de sapeur-pompier jusqu'à 65 ans.